Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la première vidéo achat de l'année 2025. Donc avec mes tout premiers achats de cette année. Bon, en réalité je mens un petit peu parce que certes il y a un ou deux steelbooks que j'ai acheté là cette année en 2025, à la première semaine de janvier. Mais il y en a aussi quelques-uns, c'est des cadeaux de Noël et puis c'est des achats que j'ai fait vraiment en fin d'année. Voilà, mais que j'ai pas eu le temps de vous présenter. Mais voilà, ça va être une petite vidéo, mais il y a pas mal de choses à montrer. Vous allez le découvrir de toute façon. Voilà, donc j'ai 5-6 steelbooks au total. Et je vais commencer tout de suite par celui-ci, le steelbook de Thor Ragnarok. Alors, il me semble que je sais pas si c'est une édition Xavier ou une édition Blue Fan, mais magnifique. Donc un steelbook glossy, vraiment incroyable. Avec l'affiche, je sais pas même si c'est l'affiche originale, je sais pas, mais en tout cas ça ressemble à une affiche originale. Et voilà, donc un type cadre ici, un embossage sur le titre Thor Ragnarok, pas sur le Marvel Studio, hein, mais Thor Ragnarok. Ici, avec, vous voyez, une petite continuité qui va jusque la tranche, avec le titre sur la tranche ici Thor Ragnarok, la tête de Thor juste ici, et à l'arrière on a le visuel de Thor, qui est plutôt stylé. Vraiment, les couleurs de ce steelbook sont incroyables. Et même le glossy est hyper qualitatif, je trouve. Et donc, à l'intérieur, on a le Blu-ray en version française. Et là, bon, voilà, c'est une édition Blue Fan parce que c'est écrit en chinois, donc c'est du Blue Fan. Enfin, il me semble. Hein. Bon, dites-moi si je me trompe. Enfin, j'ai dit chinois, mais je sais même pas quelle langue c'est. Dites-moi aussi, pareil, si je me suis trompé. Et voilà, donc à l'intérieur, on a le petit visuel du combat entre Thor et Hulk. Donc plutôt stylé. Et le steelbook à plat, ça donne ça vraiment magnifique, de très belles couleurs. Vraiment état nickel. Voilà, je l'ai pris dans un lot sur Vinted, vous allez voir les autres, mais il y avait vraiment du lourd dans ce lot, comme tous les autres steelbooks de la vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, donc on a celui-ci, donc que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, les plus beaux steelbooks de 2025, enfin de 2024, pardon. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, vraiment un steelbook plutôt simple, hein, noir, sans trop de détails, voilà, mat, mais par contre, voilà, un beau type cadre, un débossage sur le titre, un embossage sur la porte ici. Enfin voilà, vraiment magnifique. Le titre ici et tous les sens ici. Et je trouve que c'est un mat qui prend pas forcément la marque des doigts, vous voyez. D'habitude, les mats, il y a vraiment énormément de traces de doigts. Et là, hop, et vous voyez, il n'y a pas de traces. Donc franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, il marque pas trop. À l'intérieur, donc, Bruce Willis, juste ici. Et donc les deux disques, 4K plus Blu-ray et le steelbook à plat, ça donne ça. Un très très beau steelbook. Vous voyez là, on le voit bien à la lumière. Tout le travail qu'il y a ici. Le type cadre, vraiment magnifique steelbook. Ensuite, on arrive à un de mes petits cadeaux de Noël et je suis très 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 content d'avoir ce steelbook. Vraiment qui est incroyable, que je trouve super beau. Et en plus, c'est un de mes films préférés de quand j'étais plus jeune. C'est celui-ci, le steelbook Real Steel, avec Hugh Jackman, donc l'acteur qui fait Wolverine. Et vraiment, le steelbook est magnifique. Pareil, un effet mat, avec des reflets métallisés un peu là, vous voyez, sur le robot. Et sur le titre ici, le type cadre, l'embossage, le titre ici sur la tranche bien gros, comme ça on ne peut pas le louper, ça j'aime bien. La tête de l'acteur ici. Voilà, donc le robot, hein. Donc Atom. Et là, donc les personnages principaux, juste ici et ici. Voilà, à l'intérieur, bon, il n'y a que le Blu-ray, en français bien évidemment. Et voilà, vraiment magnifique steelbook. Je suis très content d'avoir vraiment ce film, je le kiffais quand j'étais plus jeune. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de l'avoir en steelbook, et surtout dans un si beau steelbook. Ensuite, on a ce steelbook de la trilogie 4K Rambo, qui est connu, que je pense que vous avez dû voir, hein, qui est passé en promo sur un peu tous les sites. Ouais, donc je zoom ici, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et voilà, donc ce steelbook, je suis passé à côté au solde d'été. Il était donc à 20 € au lieu de 40, donc à moins 50%.
Je ne l'ai pas pris. Au Black Friday, je me suis dit pareil, c'est une bonne offre, tout ça. Et je ne l'ai pas pris. Et là, il était encore soldé à moins 50%, donc 20 euros au lieu de 40. Et je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois-ci, je le prends, c'est décidé. Voilà, de toute façon, je revends l'autre que j'ai sur Vinted. Voilà pour le déballage de ce steelbook, donc rien de fou, hein, très sobre, pas de travail particulier. La tête de Rambo sur l'avant, pas de titre, rien du tout. Sur la tranche, on a écrit Rambo Trilogy. Et sur le derrière, voilà, visuel plutôt sympathique avec des personnages marquants de la trilogie. Et le couteau de John Rambo en plein milieu. Voilà, rien de transcendant ce steelbook, hein, mais voilà, ça me libère de la place. J'ai pu vendre le Blu-ray du 2, le Blu-ray du 3, et donc le steelbook là, que j'ai pas encore vendu, mais ça va pas tarder, du 1, et ça me permet d'avoir les trois dans un seul beau steelbook, et les trois en 4K surtout. Donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, là je crois que par contre le défaut, et ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, vous voyez, tous les disques sont empilés. Donc ici, vous avez tout le 4K et ici tout le Blu-ray. Ils sont tous empilés, donc ça peut les abîmer. Mais bon, on va en prendre soin. On va faire attention. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, on arrive sur deux très belles pièces qui étaient dans le lot avec le Thor Ragnarok là, que je vais vous présenter. Vraiment magnifique. Donc c'est des premium, hein, des éditions premium. Donc une Blue Fan et une Nova Media, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais commencer par celle-ci. L'édition Nova Media Avengers, le tout premier Avengers. Vous voyez, avec un lenticulaire vraiment magnifique. J'essaie de faire au ralenti, vous voyez, pour que on voit bien. Vraiment magnifique. Il y a une profondeur, je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment incroyable. On a l'impression que les personnages sortent et vous voyez, ça c'est vraiment derrière. Enfin, je ne sais pas comment décrire, mais et on voit bien hein, vraiment les personnages au premier plan, au second plan, troisième plan. On voit l'arrière-plan ici. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Donc avec à l'arrière Nick Fury, juste ici, avec toutes les langues présentes. Bon, ça, c'est les langues avec les disques qu'il y avait d'origine. Moi, j'ai changé les disques, hein, donc ça sera pas ça qu'il y a dedans. Et vous voyez, j'ai l'édition 1783 sur 2000, donc il n'existe que 2000, enfin que, c'est quand même beaucoup. Mais j'ai l'édition 1783. Et donc c'est quand même plutôt fin, hein, c'est légèrement plus épais qu'un steelbook. Voilà, donc c'est un petit fourreau qu'on enlève. Et à l'intérieur, on a ce beau steelbook Avengers. Magnifique. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est pas le même visuel que sur le... Comment on appelle ça? Que sur l'anticulaire, pardon. C'est pas le même visuel, mais on les voit quand même tous, et c'est plutôt stylé. Voilà, avec ici un bossage sur le titre, petit type cadre. Le titre ici, on a Loki à l'arrière. Et donc à l'intérieur, j'ai mis le 4K, le Blu-ray, enfin j'ai mis, c'est le vendeur qui me l'a vendu comme ça, donc parfait. Le 4K et le Blu-ray en version française. Et on a des petites cartes juste ici que je vais vous montrer. Alors avant de vous montrer les cartes, je vous montre le steelbook à plat quand même, qui est vraiment magnifique. Incroyable. Et le noir ici est beau, enfin il est vraiment profond, c'est magnifique. Et donc après avec on a un petit livret. Donc vous voyez Nova Media. Tac. Et bon après je vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais voilà c'est écrit en anglais. Il y a des photos, des détails du tournage. Oh celle-ci est belle. Enfin, voilà, vraiment pas m'attarder là-dessus, mais un petit livret. Puis on a des petites cartes Pokémon. Non mais des petites cartes de collection avec tous les Avengers là. Donc c'est pas tous mais presque. Donc c'est plutôt sympa. Avec ça à l'arrière. Tac. Et on a un petit lentille supplémentaire. Avec, vous voyez, ce visuel, ça c'est l'affiche du film, il me semble. Et ce visuel là. Donc ça c'est vraiment fou, je trouve ça trop stylé. Que sur une seule et même carte, suivant comment on l'oriente, il y a deux visuels différents. Donc vraiment trop stylé. Dernier steelbook de cette vidéo. Euh, on attaque une grosse pièce. Donc c'est une édition Blue Fan. C'est le steelbook premium de Venom. Le premier Venom. Avec, vous voyez, ce très beau lenticulaire. J'avais pas de lenticulaire et là j'en ai deux d'un coup. Donc parfait. Ça embellit encore plus ma collection. Et là, vraiment, on ne se rend pas compte à la caméra, mais vraiment, l'effet de profondeur est incroyable. La langue, là, on a vraiment l'impression qu'elle sort et qu'on peut l'attraper. C'est incroyable. Je sais pas si je peux arriver à bien vous montrer, mais non, on voit pas.
Ah là, on voit un petit peu cet angle-là, mais c'est pas fou. Bon, bref, voilà. Donc, ce petit fourreau, enfin, étui plutôt rigide, plutôt gros, avec le titre ici, sur la tranche, Blue Fan Exclusive 52, Ultra HD Blu-ray, Venom. À l'arrière, on a Venom juste ici. Alors, vous voyez que le fourreau n'est pas incroyable. Je ne suis pas hyper fan du fourreau. Bon, le lentille est beau, mais la couleur, tout ça, je ne suis pas hyper fan. Mais vous allez voir que le steelbook, c'est une pépite. Attention, je sors tout. Donc voilà, là, on a le petit carton de certification, on va dire. Blue Fan exclusif, Lenticular Edition. Ça, c'est le visuel d'un des steelbooks qu'on a en France, il me semble. Voilà, l'arrière, donc il reprend l'arrière de l'étui. Hein. Et moi, là, j'ai l'édition 254 sur 550, donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde, vous voyez. Voilà, tac, on a ça. Ensuite, on a ça, cette petite enveloppe cartonnée avec Venom juste ici, qu'on va ouvrir tout de suite sans l'abîmer. Voilà, et donc à l'intérieur, on a une multitude de cartes. Bon, pareil, je ne vais pas y prêter trop attention. Avec ça à l'arrière. Donc voilà, des scènes du film. Bon, bien que le film soit pas incroyable, même si c'est le meilleur des trois, heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, le steelbook est incroyable. Et vu que je collectionne tous les Marvel, ben, au moins je l'aurai. Hop. Voilà pour les petites cartes postales. Et on s'attaque à la pièce la plus importante, le steelbook. Il est magnifique. Déjà, le visuel est incroyable. Ok, premièrement. Deuxièmement, le glossy est incroyable, même si je préfère les steelbooks mat, mais là, le glossy est incroyable. Troisièmement, le travail. Le type cadre, vous voyez juste ici, incroyable. Venom, ici, embossé. Ok. Et là, tous les détails sur Venom. Vous voyez la langue embossée, les yeux embossés. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on voit bien les détails là. Mais vraiment magnifique. Avec ici le titre sur la tranche. Et vous voyez, il y a une continuité sur la tranche juste ici. Et à l'arrière, on a Venom ici avec un beau visuel pareil. Vraiment qui claque tout. Et donc, à l'intérieur, on a les steelbooks. On a les disques. Donc Blu-ray 3D, il me semble. Et Blu-ray 4K, donc avec la VF, donc parfait, incroyable. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Vraiment magnifique steelbook. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc vous voyez, au final, il n'y a pas eu beaucoup de steelbook, mais il y a eu quand même pas mal de choses à présenter. Parce qu'ici, c'est une édition premium, donc il y a des cartes, tout ça, machin. Ici, pareil. Ici, c'est une trilogie, donc il y a plusieurs disques. Enfin voilà, pour chaque steelbook, il y avait quand même pas mal de choses à présenter. Donc au final, c'est une vidéo un peu plus longue que prévu. Mais voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao!